Saison 1, épisode 8. Tourner la page. Caleb venait de rejoindre China et Vanessa dans le café. Les trois étaient maintenant installés autour de la petite table du café. L'ambiance était détendue pour la première fois depuis un moment. Caleb se sentait un petit peu plus léger, même si au fond de lui, ça bouillait. China. Alors, monsieur l'international, on part quand exactement? Dans 2 mois exactement. C'est bientôt, s'exclama Vanessa. Oui, j'ai encore beaucoup de préparatifs à faire. China, tu réalises quand même que tu pars littéralement de l'autre côté de l'océan. Merci de me rassurer, China. Les trois éclatèrent de rire, puis la conversation devint plus sérieuse. Vanessa continua. Et Maya? Le sourire de Caleb disparut légèrement. Je lui souhaite le meilleur. Un silence. Mais j'avais besoin de guérir. China observa attentivement son visage. J'ai passé trop de temps à espérer quelque chose qui n'allait jamais arriver. Ça a dû faire mal. Continua Vanessa. Plus que je veux l'admettre. Vanessa sentit son cœur se serrer parce qu'elle comprenait. Elle le comprenait même très bien. China continua. Regardez-moi ces deux-là. Les deux se regardèrent en même temps tout en la regardant. China continua. Vous savez qu'on dirait 2 personnes qui réfléchissent beaucoup trop quand je vous regarde comme ça. China. Quoi? Elle leva les mains. Bon, moi et Samuel, on est à distance aussi. Toronto et le Bénin, ce n'est pas exactement pareil. Les kilomètres restent des kilomètres. Elle pointa Vanessa du doigt. Et toi, arrête de réfléchir. Puis se tourna vers Caleb. Et toi aussi. Les deux éclatèrent de rire. Vanessa continua. Prenez simplement le temps de discuter, de voir les choses, d'apprendre à vous connaître. Au même moment, son téléphone vibra. China s'empressa de le prendre tout en souriant. « Ha! C'est Samuel. » Elle se leva immédiatement d'un bond. « Je vais répondre. Ne faites rien de stupide pendant mon absence. »« Tu nous traites comme des enfants? » ?»« Parce que vous agissez comme des enfants. » Et elle s'éloigna d'un pas rapide tout en riant, en gardant un grand sourire aux lèvres. Quelques semaines plus tard, pendant ce temps, la vie continuait et qu'en toute attente, Daniel et Maya avaient officialisé leur relation. Tout semblait simple, naturel, pas de confusion, pas d'attente interminable. Quand c'est le bon moment, parfois les choses avancent rapidement. Pourtant, une personne restait distante, Caleb. Lorsqu'il apercevait Maya à l'église, il restait poli, mais froid, très froid. Dans sa tête, une blessure demeurait. Le rejet. Personne n'aime se faire rejeter, n'est-ce pas? Pour lui, le message était clair. Maya l'avait refusé, puis s'était affichée avec quelqu'un d'autre sans perdre d'instant. C'était un peu une humiliation. Il n'arrivait pas à revenir à l'amitié. Ce n'était pas possible. Pas encore. Est-ce qu'un jour ça allait l'être? Et pendant qu'il essayait d'oublier, Vanessa était là, présente, attentive, douce. Cette fois, Caleb décida d'arrêter de regarder derrière lui. Et pour la première fois, il invita Vanessa à sortir. Le sourire qu'elle tente de cacher était impossible à manquer. Les confidences entre sœurs. Le soir même, Maya et China étaient installées dans leur chambre, comme lorsqu'elles étaient ados. Maya, Vanessa et Caleb, sérieusement. China sourit innocemment. Peut-être. China, bon d'accord. Elle éclata de rire. J'ai joué l'entreprometteuse. Maya lui lança un coussin. Tu es impossible.
Je préfère le terme efficace. Puis Maya devient plus sérieuse. J'espère qu'un jour, il acceptera quand même mon amitié. China s'adoucit. Donne-lui du temps. Tu crois? Oui, mais il doit faire son deuil lui aussi. Maya hocha la tête. Puis China retrouva immédiatement son sourire malicieux. China, bon, assez parlé de Caleb. Ah non, non. Si. Elle se rapprocha. Parle-moi donc de ton beau Daniel. China, est-ce qu'il t'a déjà tenu la main? China, est-ce qu'il t'appelle tous les jours? China. Les deux éclatèrent de rire. De l'autre côté, Samuel et China terminaient un appel vidéo. Samuel, tu souris? C'est interdit? Non, mais j'aime ça. China sentit ses joues rougir. Pour une fois, c'était elle qui ne trouvait plus ses mots. Elle perdait même les mots avec Samuel. C'était étrange. Elle ne s'attendait pas à ce que leur relation dure aussi longtemps. Louis et Isabelle étaient en train de discuter. Louis observait ses filles, une en couple, l'autre amoureuse à distance. Il regardait sa femme Isabelle. On est vieux, tu le comprends? Parle pour toi. Nos filles ont des vies amoureuses maintenant. Et bientôt, elles ne nous écouteront plus. Elles ne nous écoutent déjà plus. Les deux éclatèrent de rire. De l'autre côté, c'était plus tard dans la nuit, il y avait Caleb qui était seul, assis devant son ordinateur. Son billet d'avion électronique pour Cotonou affiché à l'écran. Départ confirmé. Il regarda une dernière fois une vieille photo où ce qu'on pouvait voir lui, Maya et China. C'était le bon temps. 3 amis. Une autre époque. Puis il ferma les yeux et ouvrit la conversation de Vanessa. Pour la première fois, un sourire apparut. 1h15 du matin. La maison était silencieuse. Les lumières de Montréal brillaient derrière la fenêtre de Caleb. Assis devant son ordinateur, le billet pour Cotonou toujours affiché à l'écran. Pourtant, son esprit n'était plus au Bénin. Il repensait à la soirée, à Vanessa, à son sourire, à sa douceur et surtout à la façon dont elle l'avait regardé, sans hésitation, sans ambiguïté. Comme quelqu'un qui était réellement heureuse de passer du temps avec lui. Caleb attrapa son téléphone, puis hésita. Caleb pensa pour lui-même. Peut-être que je suis égoïste. Il savait qu'une partie de lui souffrait encore de Maya, et peut-être qu'il cherchait simplement à remplir un vide. Malgré tout, il ouvrit sa conversation avec Vanessa. Et il tapa. « Tu dors? » Quelques secondes, puis la bulle apparut. Pas encore. Un sourire se dessina sur le visage de Caleb. J'avais envie de te voir, qu'il tapait. Cette fois, la réponse arriva presque immédiatement. Vanessa écrivit. Alors viens. Caleb relut le message 2 fois, puis éclata de rire. Sérieusement? Je suis sérieuse. Je regarde un film et je n'arrive pas à dormir. Passe si tu veux. Et elle mit un petit cœur rouge. Caleb secoua la tête, puis attrapa ses clés d'auto. Let's go. Quelques minutes plus tard, il quittait son appartement, direction chez Vanessa. 1h15 du matin. Les rues étaient presque désertes. La radio jouait doucement. Et pour la première fois depuis très longtemps, Caleb n'était plus en train de penser à Maya. Pas complètement, mais suffisamment pour sentir quelque chose de nouveau apparaître. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Arrivé chez Vanessa, il était 1h32 du matin. Vanessa referma la porte de sa chambre, puis regarda son reflet dans le miroir, une dernière fois. Elle avait changé 3 fois de tenue. 3 fois. Alors qu'elle prétendait ne pas savoir pourquoi elle était nerveuse. « Ok, Vanessa, arrête, girl. Tu agis comme une adolescente. »
Pourtant, elle souriait. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle avait soigneusement attaché ses cheveux, mis un léger parfum, choisi un ensemble confortable mais flatteur. Pas trop, juste assez. Parce qu'au fond, elle espérait. Depuis longtemps. Bien avant que Maya et Caleb prennent leur distance. Bien avant même le départ prévu pour le Bénin. Son téléphone vibra. C'était Caleb. Je suis en bas. Le cœur de Vanessa s'emballa immédiatement. Seigneur. Elle inspira profondément. Puis elle ouvrit la porte. Quelques secondes plus tard, Caleb apparaissait dans l'encadrement de la porte. Et pendant un instant, ils se regardèrent simplement, sans dire un mot. Et Caleb finit par dire « Wow ». Vanessa sentit ses joues chauffer. « Quoi? »« Rien. Tu es jolie. » Cette fois, impossible de cacher son sourire. « Merci. Entre. » Caleb entra, sans se faire prier. L'appartement était propre. Une bougie parfumée brûlait dans le salon. Un film était mis sur pause. 2 tasses étaient déjà prêtes sur la table basse. Caleb observa la scène, puis regarda Vanessa. « Tu étais prête à me recevoir? » Vanessa éclata de rire. « Peut-être. Peut-être. D'accord, oui. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Caleb réalisa quelque chose. Cette invitation n'était probablement pas un hasard. Cette soirée non plus. Et Vanessa n'avait jamais vraiment été subtile. Elle était simplement patiente. Très patiente. Fin de l'épisode. Laisse-moi savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de mettre des petits cœurs. Likez. Donc, actuellement, Caleb est-il réellement prêt à tourner la page? Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Vanessa et Caleb peuvent-ils construire quelque chose malgré le départ imminent de Caleb? Il s'apprête à partir vivre l'aventure au Bénin pour son stage qui va rester plusieurs mois. La relation entre China et Samuel survivra-t-elle à la distance? Toronto-Montréal? Et vous, auriez-vous pu rester amis avec quelqu'un dont vous étiez amoureux? Vanessa est-elle simplement une amie attentionnée ou quelque chose de plus est en train de naître avec Caleb? Caleb cherche-t-il réellement à tourner la page ou tente-t-il de combler un vide? Et vous, auriez-vous accepté une invitation à 1h15 du matin? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner, d'activer les cloches pour être au courant des prochaines émissions. Donc, on se retrouve à la prochaine histoire. Nous sortis dans même racine, mais nous pas marcher même chemin. Des quais, des rêves, des destins, même sans cap couler non veine. Maya c'est vent doucement, China c'est des faits qui prend fort. La vie frappe et nous dit nous camper, mais nous toujours joignent encore. Entre Haïti, Venezuela, on apprend à respirer. De chemin même prière. Hermanas, una historia, 2 caminos por andar. Maya busca la belleza, China quiere conquistar. Pero juntas contra el mundo, on se relève sans bris. Quand le doute ferme la porte, nous ouvrit l'avenir la nuit. Quand la vie nous met à l'épreuve, on se tient fort. Toujours, peu importe la distance, l'amour revient au jour. Maya et China, Maya et China. Des cœurs, une famille. Maya et China, Maya et China. Pas rien qui crase nous. Maya et China, Maya et China. Entre soleil et pluie. Maya et China, Maya et
mer à la montagne, nous potes même van pour nous. Si le monde veut nous séparer, nous respire, nous reste debout. Une parle avec le feu, l'autre danse avec le ciel. Même si la route est dure, nous potes l'amour dans le miel. Deux sœurs, deux âmes, deux étoiles dans le même ciel. Quand les secrets refont surface, nous qu'aimer l'amour fidèle.